Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Trump miraculé d'un terrible attentat. Les services secrets US, une incompétence délibérée. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Serge Armieux, Brian Nadine, Crisis, Christine Ray et Jojory. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. La réinformation a besoin de vous, alors n'hésitez pas à lever le petit pouce, écrivez de gentils messages ou diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Donald Trump. Hier encore, on expliquait que les planètes étaient alignées pour le candidat républicain Donald Trump. En effet, Facebook et Instagram avaient annoncé ce vendredi mettre fin aux restrictions sur son compte. Donald Trump pouvait s'exprimer enfin librement. Quant au sondage, vous le savez, il plaçait Donald Trump largement en tête. Il faut dire que son rival Joe Biden, après son naufrage lors du débat contre Trump, était apparu dans un tel état de délabrement, il n'y avait plus qu'aucun doute. Joe Biden n'avait plus toutes ses facultés mentales. Et ce n'était pas le dernier sommet de l'OTAN où Biden avait confondu Zelensky avec Poutine qui avait pu rassurer ses militants. Non, rien ne semblait pouvoir arrêter Donald Trump, d'autant que ce lundi, la convention républicaine allait l'investir officiellement candidat. Oui, qui pourrait arrêter Donald Trump dans sa course victorieuse à la Maison-Blanche ? Et c'est donc gonflé à bloc que Donald Trump se rend à Butler en Pennsylvanie ce samedi 13 juillet. La météo lui est très favorable, il fait chaud en cette fin d'après-midi d'été, le soleil brille et Donald Trump anime son meeting comme il a l'habitude de le faire. Et tout à coup, les balles sifflent, on entend des bruits de détonation. Trump est touché, il met la main sur son oreille puis se réfugie sous son pupitre, aidé par ses gardes du corps. Les services secrets se précipitent et sécurisent l'estrade. Donald Trump est à terre, blessé, une balle a traversé son oreille. Il se relève malgré tout et brandit le poing pour montrer qu'il est toujours vivant. Une photo de légende pour un homme extraordinaire. Toutes les vidéos de l'attentat sont bien évidemment dans ma description. Trump est un véritable miraculé, car ce serait un hochement de tête qui lui aurait sauvé la vie. Sans cela, il prenait la balle en pleine tête. Certains n'hésitent pas à écrire sur les réseaux sociaux que son ange gardien a sacrément bien bossé ce samedi 13 juillet. Mais voilà, il y a une question qui brûle les lèvres de tous les Américains. Comment un tel attentat a-t-il pu avoir lieu ? Souvenons-nous avec Tucker Carlson. Le 8 janvier, Tucker Carlson s'inquiétait d'un possible attentat contre Donald Trump. C'est le seul moyen que l'État profond a pour l'arrêter. Cette inquiétude était partagée par tous ses partisans et vous êtes très nombreux à m'avoir confié vos craintes à ce sujet. Mais vous le savez, tous ceux qui s'inquiétaient de la sécurité de Donald Trump étaient des complotistes. C'est fou en ce moment le nombre de ces théories du complot qui deviennent réalité. Et puis il n'y avait pas que les partisans ou les complotistes qui s'inquiétaient pour la sécurité de Donald Trump, il y avait également son service de sécurité. Une source proche des services de sécurité de Donald Trump a déclaré à un compte sur X, le fédéraliste, que les services de l'ancien président demandaient depuis des semaines une protection et des ressources renforcées. Mais tout cela a été rejeté à maintes reprises par la direction de la sécurité de Joe Biden. Est-ce qu'il y a eu une volonté délibérée de la part des services secrets de mal protéger Donald Trump ? Je ne peux pas, bien évidemment, répondre à cette question. Mais il y a quand même des faits très troublants. Un témoin affirme avec une certitude à 100% que des personnes ont vu le tireur et ont prévenu les services de sécurité plusieurs minutes avant la tentative d'assassinat de Donald Trump. La vidéo est dans ma description. Attendez là, on est en train de nous expliquer que le terroriste a pu monter tranquillement sur le toit, qu'il a été aperçu par des témoins qui l'ont dénoncé à la police et il ne s'est strictement rien passé. Il faut savoir qu'il y avait des tireurs d'élite sur les toits environnants.
C'est assez étrange, d'autant que de nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant le corps de ce terroriste. C'est là donc la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux qui montre le corps du tireur allongé sur le toit de l'immeuble. Et où était-il exactement par rapport à Donald Trump? Aux environs de 80 mètres de la tribune. Comment c'est possible? Comment les services de sécurité ont-ils pu laisser ce toit sans surveillance? Un tel niveau d'amateurisme interroge. Oui, c'est plus qu'étrange. D'autant plus que lorsque l'assassin a commencé à faire feu, eh bien les tireurs d'élite de la police, qui étaient basés sur le toit à côté de la tribune de Donald Trump, ont tout de suite riposté et ont abattu donc l'assassin. On ne sait pas encore pourquoi ce tireur d'élite n'a pas tiré sur l'assassin alors qu'il grimpait sur le toit et installait son fusil. Si on résume, il y a donc eu un tireur qui s'est installé sur le toit d'un bâtiment juste en face de la tribune de Donald Trump. Toit qui n'a pas été sécurisé par les services de sécurité. Ce terroriste a été aperçu par des témoins qui l'ont dénoncé à la police sans qu'il y ait eu des réactions. Les tireurs d'élite qui étaient sur les toits ne l'ont pas vu. Il a pu s'installer tranquillement et faire feu. Une femme innocente a été tuée par balle lors de ce rassemblement à Butler, en Pennsylvanie. Elle était juste derrière le président Donald Trump. Il y a également une autre victime dans un état très grave. Résumé de la situation, le suspect aurait tiré 3 fois sur Donald Trump, les autres bruits de tir seraient les ripostes des services de sécurité. Donald Trump a été sauvé par un hochement de tête. Le suspect a été abattu 5,8 secondes après son tir. Il a tiré depuis un toit à environ 80 mètres, non sécurisé donc. Il s'agissait probablement d'une 22 long rifle avec un suppresseur. La trajectoire de la balle, qui a été capturée en vol, et je vous ai montré la photographie, par un photographe, ce qui confirmerait qu'il s'agissait d'un projectile subsonique pour réduire le bruit de l'arme. Voilà ce que l'on sait ce dimanche 14 juillet au matin. Comment a réagi la presse américaine? Eh bien, comme d'habitude, dans la sphère mainstream, c'est encore un incident et il est tombé. Oui, ils ne veulent pas dire que Donald Trump a été victime d'un attentat. En France, on reprend les éléments de langage de la presse américaine. Trump évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, des détonations entendues. Il y a donc une volonté de la presse aux ordres de minimiser l'événement. Une du New York Times. Un suspect tué et un mort dans une fusillade dans un meeting de Trump. Et que dire de l'attitude de Joe Biden? Biden essaie carrément de tenir Trump lui-même pour responsable des événements. Les spin doctors de la Maison-Blanche sont en panique. Mais en même temps, on comprend les démocrates parce qu'avec une telle image, Donald Trump est désormais invincible. Mais revenons à notre problématique. Incompétence, acte délibéré, c'est ce que suggère Elon Musk. D'abord, il s'interroge à celle qui était en charge de la sécurité de Donald Trump. Il affirme qu'elle gardait des Cheetos, oui, des biscuits apéritifs. Pour bien comprendre ce que sous-entend Elon Musk, il faut savoir donc que Kimberly Cheetle était chargée de la sécurité de PepsiCo et donc des Cheetos. Et elle est devenue directrice des services secrets. Oui, cela interroge bien évidemment alors une incompétence délibérée. Eh bien, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette édition spéciale. Je vais tourner une deuxième partie d'ici une demi-heure. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis à tout de suite.